Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie d'Aurora Arkham en solo sur la campagne aux confins de la Terre. Je suis rendu au scénario Le cœur de la folie et je suis toujours donc avec la Miss Daniela Reyes, la très solide mécanicienne. Au niveau changement de deck, c'est très simple, j'ai remplacé un Colt 32 par un fendoir vétuste. Et le fendoir vétuste, c'est la première fois que je l'utilise. Si le fond noir vétuste est redressé, combattre, vous gagnez plus 2 en lutte et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Action, incliner le fond noir vétuste, combattre, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 3 dégâts, donc 4. C'est un ennemi élite et vaincu par cette attaque, piochez 3 cartes, maximum une fois par partie. Donc très intéressant, je commençais à être un petit peu juste avec ce Colt au niveau valeur de combat pour les ennemis les plus forts. Donc bon, j'ai décidé de commencer à upgrader un petit peu mon deck. Donc il va me rester quelques XP, je n'ai pas exactement combien en tête. Et j'achèterai le prochain Fendoir Vétuste à la prochaine partie. Donc si ça vous intéresse de passer un moment en ma compagnie sur ce jeu Aurora Arkham Daniela Reyes, c'est tout de suite après le générique. A tout de suite. Me revoici avec le début de cette introduction. Alors, pour tout vous avouer, j'ai lu un petit peu en avance l'ensemble des choix que j'ai faits, parce qu'il faut bien dire que sur cette campagne aux confins de la Terre, les interludes sont assez gargantuesques et j'ai préféré les préparer un petit peu à l'avance. On ne peut pas décemment qualifier le gouffre obscur où vous vous trouvez d'endroit sûr, mais il faut bien vous reposer. Il était déjà difficile d'estimer l'heure exacte lorsque vous étiez à l'extérieur avec ce soleil antarctique qui ne se couche jamais vraiment. Mais maintenant que vous êtes dans les profondeurs de la Terre, c'est devenu totalement impossible. Un de vos compagnons sort sa montre à gousset et vous indique que 14 heures se sont écoulées depuis que vous êtes entré dans les souterrains. Cette réponse vous rend quelque peu incrédule. Vous n'avez pas souvenir d'avoir marché pendant si longtemps, mais votre corps est suffisamment épuisé pour que ce soit vrai. Dans un silence de mort, vous établissez votre camp. Une fois de plus, vos effectifs ont largement diminué et votre groupe n'est plus constitué que de vous et de quelques-uns des experts que le Dr Kensler vous avait présentés. Alors, si William Dyer est vivant, absolument, il est vivant. Le professeur, qui était au départ plus que réticent à rejoindre l'expédition, semble avoir complètement retourné sa veste. Mais cette nouvelle facette de sa personnalité vous inquiète plus qu'autre chose. Je comprends désormais pourquoi Danforth voulait qu'on revienne, explique-t-il. Nous sommes appelés, ne l'entendez-vous donc pas? Cela veut qu'on continue. Vous lui demandez ce qu'il entend par cela, mais sa réponse est plus que vague. Cela, je ne sais guère. Ces émanations n'agissent pas comme des créatures indépendantes, vous savez. Peut-être sont-elles contrôlées par une puissance supérieure, ou, il pèse avec soin ses prochains mots, peut-être ne forment-elles qu'une seule et même entité. Les extensions d'une unique folie innommable. Je me demande ce que Danforth et moi aurions découvert si nous n'avions pas fui. Peut-être aurions-nous pu éviter toutes ces souffrances. Parler avec le professeur d'ailleurs vous aide à rationaliser malgré la folie ambiante. N'importe quel investigateur a le droit de choisir et d'enlever jusqu'à 5 faiblesses Tekeledi de son deck. Mélangez-les avec le reste du set de rencontres Tekeledi. Alors ça, c'est une opération que je n'ai pas fait, donc je vais la faire tout de suite. Et j'en ai plein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin du scénario précédent, j'en ai plein. Perdez 2 ressources, ça ne va pas me trop déranger avec mon allié. Je vais la garder. Ensuite, je continue la blessure à la jambe, ce qui me permet de montrer le deck en même temps. Perdez 2 ressources, je vais la garder aussi, celle-là. Alors voilà, subissez un dégât, ça je vais l'enlever. Placez un de vos indices sur votre lieu, ça je vais l'enlever, ça fait 2.
2, 1 dégât 3, une action 4, et puis j'ai le choix, défausser une carte prise au hasard de ma main ou subissez un dégât. Ben, je vais garder le dégât et je vais défausser ça. Voilà, je remélange un poil. J'ai bien dit un poil, hein, pas à la chèvre. Hop, et je vais mélanger ça là-dedans. Et voilà. Continuons. Alors je crois que j'ai fait un petit peu d'avance, j'ai oublié de lire ce paragraphe. Les autres étudiants et chercheurs sont soit de retour au camp de la barrière, là où vous avez débarqué de Théodosia pour la première fois, soit vous ont quitté. La caverne est largement assez grande pour accueillir le peu d'entre vous qui restaient, et le sol glacé pas si solide que vous ne puissiez y planter vos tentes. Mais même comme cela, vous ne vous sentez pas réellement en sécurité. Vous vous demandez si vous vous sentirez un jour à nouveau en sécurité. Vous ne disposez d'assez de temps que pour vous intéresser à quelques membres de l'expédition, qu'ils soient vivants ou que leur nom soit barré. Un à la fois, choisissez et lisez 3 des sections encadrées ci-dessous, 4 à la place si l'équipe a été guidée vers le tunnel caché. Si l'effet de jeu d'une des sections choisies ne peut être réalisé, elle ne compte pas parmi cette limite et vous pouvez choisir une nouvelle section à la place. Une fois que vous avez lu le bon nombre de sections, continuez à la dernière nuit 2. Alors, Danforth, il est mort. Et donc, je l'ai choisi. Donc, j'ai choisi William Dyer. Ensuite, j'ai choisi Danforth. Donc, son nom est barré. Vous décidez de fouiller les affaires de Danforth en espérant qu'il ait gardé un journal ou quelques preuves de sa précédente expédition avec Dyer. À la place, vous dénichez une collection d'ouvrages de fiction à la fois macabres et spéculatives, dont un vieux recueil des œuvres d'Edgar Allan Poe. Ces pages sont ponctuées de nombreux marque-pages de fortune et ces marges sont constellées d'annotations, certaines pertinentes, d'autres apparemment sans queue ni tête. Vous ignorez la raison pour laquelle Danforth a jugé pertinent d'apporter jusqu'ici une telle collection de contes, en particulier celui qui lui était si cher. Vous l'ouvrez à l'un des marque-pages et commencez à lire. Nous ne pûmes jamais le décider d'y toucher ou même à en approcher. Il se mit à trembler quand nous voulûmes l'y contraindre, criant de toute sa force « Tekeleli !» Dans les marges, Danforth avait griffonné. Qu'est-ce qui pourrait nous libérer d'un tel paroxysme? Comment puis-je laisser derrière moi cette effroyable sensation? N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le soutien d'histoire recueil de Poe à son deck. Cette carte se trouve dans le set de rencontre Souvenirs des disparus et ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Alors, le recueil, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, elle n'était pas dans le deck, elle était à sa place dans la boîte. Voici le recueil de Poe. Donc, c'est un soutien qui vaut une ressource. Il y aura 3 charges. Action, dépenser une charge. Choisissez un investigateur dans votre lieu pour chercher chaque exemplaire de Tekeleli parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et les placer sous le deck Tekeleli. Mélangez le deck de cet investigateur et en plus, on pioche une carte. Très bien. Parfait. Je la mets dans mon deck et je continue. Donc j'ai choisi d'ailleurs Danforth. Ensuite, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, j'ai choisi ensuite James Cookie, qui est vivant. Cookie sort son arme en vous entendant approcher. À ses yeux injectés de sang et à ses mains tremblantes, vous devinez qu'il n'a pas dormi depuis un certain temps. Quand il réalise qu'il ne s'agit que de vous, il s'excuse et rengaine son colt. Je pensais que vous étiez un... Enfin, vous savez, explique-t-il. Vous lui répondez que vous avez de la chance qu'il ne soit pas un fou de la gâchette. Un fou de la gâchette, répète-t-il en s'esclaffant. Un ange passe. Allez, aidez-moi avec le feu, dit-il enfin. En silence, le vétéran et vous rassemblez ce qui reste de bois sec au centre du camp pour allumer le feu. Avec le froid et l'humidité, il vous faut plus d'une demi-heure pour y parvenir. Les flammes consument le bois avec avidité, projetant des ombres dansantes sur les murs glacés de la caverne. Enfin, Cookie brise le silence. Ça,
dit-il fermement. « Je m'en souviens. » Vous ne vous donnez pas la peine de lui demander de quoi il parle. Il vous suffit de croiser son regard perdu dans le vague pour comprendre qu'il fait référence à la mort imminente qui imprègne votre camp. « Voulez-vous un conseil ?» vous propose-t-il. « Quand le moment viendra, vous ne devez pas hésiter. Peu importe combien d'entre nous survivent, peu importe quel abîme vous contemplez, si vous flanchez, vous mourrez. » Vous hochez la tête en signe d'acquiescement. Quelque chose vous dit que Cookie n'a jamais flanché de sa vie. Les conseils de Cookie vous aident à appréhender le voyage qui vous attend. N'importe quel investigateur reçoit un point d'expérience supplémentaire bonus, que je me suis déjà compté. Et puis c'est tout, on passe à la suite, puisque j'avais droit à 3 choix. Et je continue, donc la dernière nuit 2. Vous essayez en vain de dormir, mais la nuit semble s'étirer à l'infini, et vos pensées se perdent en un labyrinthe d'inquiétude et de doute. Si vous avez déjà joué le scénario Mirage Fatal au cours de cette campagne, continuez à la dernière nuit 3. Alors que vous commencez à sombrer pour de bon dans le sommeil, la porte apparaît à nouveau. Elle scintille brièvement, et une brume grise s'échappe des interstices de l'embrasure. Une nouvelle fois, vous avez la possibilité de vous aventurer dans le dédale d'illusions gelées. Mais l'oseriez-vous? Les investigateurs doivent décider et choisir une option. Ouvrir la porte et vous aventurer à travers le mirage. Ajoutez un pion gel à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Continuez au scénario Mirage Fatal. Ou ignorer la porte et attendre qu'elle disparaisse. Continuez au scénario 4, le cœur de la folie. Alors j'ai fait le deuxième choix parce que j'ai déjà 5 pions gel dans ma réserve et ça commence à bien faire. Tout ça pour transformer un ou plusieurs investigateurs en alliés obstinés, donc avec un pouvoir un peu plus important. Ça me paraît pas transcendant, mais certainement que je me trompe. Et peut-être que ça sera plus clair la deuxième fois que je jouerai cette campagne. Alors, continuer au scénario. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Non, c'est bien ça. Je continue au scénario, donc le cœur de la folie. Et il y a tellement d'embranchements, de conditions, de ceci, de cela, qu'il faut faire gaffe. Je ne vais pas encore donner un avis sur la campagne, mais je pense qu'en fin de campagne, d'ores et déjà, sa relative complexité, il n'y a qu'à voir la zone de jeu qui est ici, hein, sera peut-être un handicap quand même, plus qu'un atout. Il faut certaines limites. Mais on verra à la fin. Le lendemain, vous vous aventurez plus profondément dans les cavernes qui s'enfoncent dans les entrailles de l'Antarctique. Vous franchissez de grandes arches d'obsidienne et d'ardoise primordiale, des couloirs aux parois richement décorées et des halls immenses avec de nombreux piliers jusqu'à atteindre des profondeurs abyssales. Si le docteur Amy Kessler est vivant, malheureusement ce n'est pas le cas. Sinon, pas après pas, vous et les autres survivants vous aventurez de plus en plus bas. L'ambiance est des plus moroses et l'espoir manque. Vous avez le sentiment que c'est un aller simple, que vous ne reviendrez jamais. Le poids de ce fardeau rend chaque pas plus difficile que le précédent. Chaque investigateur subit un traumatisme physique. Et oui, j'ai déjà subi un traumatisme physique. Alors, si les investigateurs ont exploré la bifurcation, c'est le cas. Vous parvenez enfin jusqu'à l'embranchement qu'Ellsworth et vous avez découvert la nuit dernière. Vous expliquez aux autres que vous avez senti de l'air circuler par le passage à gauche et qu'il y a donc peu de chances que ce soit un cul-de-sac. Les autres vous font confiance et vous vous engouffrez dans ce que vous pensez être le bon chemin. Après la mise en place, avant que la partie ne commence, l'investigateur principal a le droit de regarder la face révélée de 2 lieux antiques structures. Donc c'est les 2 petits pions que je me suis mis ici pour me rappeler de cette capacité. Si Danforth est vivant, malheureusement ce n'est pas le cas. Alors que vous passez sous la dernière arche, vous commencez à vous interroger sur la véritable nature de cet endroit. Au début, vous pensiez qu'il s'agissait d'une grotte naturelle, mais il est désormais clair que ces choses très anciennes ou quelque autre force extraterrestre l'a fabriquée. À moins que vous n'ayez tout faux.
peut-être ne sont-ce pas des intrus venus d'un autre monde, peut-être que l'Antarctique, voire même la Terre, n'a jamais été destinée à l'humanité. Votre insignifiance vous frappe au cœur. Chaque investigateur subit un traumatisme mental. Eh bien, je l'ai placé ici, c'est chose faite. Ensuite, si le cristal miasmatique est inscrit sous la mention matériel à récupérer, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc l'obscurité qui règne au-delà de l'arche, aussi terrible que les abysses les plus profonds de l'océan, est aussi terrible que les abysses les plus profonds de l'océan. Vos torches et vos lampes n'éclairent que quelques mètres devant vous. Entre les ténèbres, la pression et le froid, vous avez l'impression de porter le poids du monde sur les épaules dans un voyage qui confine à l'effroi. Ajoutez un pion gel à la réserve du chaos, je l'ai déjà fait. Ensuite, au bout de cette vaste chambre, vous parvenez au cœur de la structure endormie, une gigantesque porte scellée, ornée des 5 mêmes glyphes et munie d'une série de mécanismes imbriqués. Des canaux et des rainures forment un chemin reliant la surface de la porte à chacun des 5 glyphes. Derrière la porte, vous pouvez entendre le bouillonnement familier des miasmes et de l'infâme brume qui les accompagne. Cela se trouve de l'autre côté, dit l'un des membres de votre équipe. Vous ne pouvez qu'acquiescer. Vous sentez sa présence. En réalité, vous la sentez depuis que vous avez posé le pied en Antarctique. Mais cet appel est désormais impossible à ignorer. Ces murmures sont incessants et vous commencez à avoir des visions de vos rêves les plus fous, de vos moments les plus heureux, de vos désirs les plus sombres et de vos luttes les plus ardues. C'est un message, c'est un mirage, le mirage, scellé derrière cette porte depuis des éons, gardé, harnaché même par ceux qui étaient là avant vous. Mais il s'échappe petit à petit. Les créatures que vous avez rencontrées en sont la preuve. Les choses très anciennes en sont conscientes également. Ce sont elles qui ont construit ce lieu désormais laissé à l'abandon. Les investigateurs doivent décider et choisir une option. Rester ici et étudier la grande porte pour en apprendre plus. Vous jouerez les 2 parties de ce scénario. Le cœur de la folie 1 et on continue au cœur de la folie 1. Il n'y a pas de temps à perdre, vous ignorez la première partie du scénario. Donc moi j'ai choisi le premier, la partie 1 parce que je suis posé. Vous décidez d'étudier la porte et les sombres chemins qui émergent de ce vaste tunnel afin de découvrir un moyen d'empêcher l'entité qui se trouve de l'autre côté de s'échapper. Vous pensez que la technologie utilisée pour sceller la porte est reliée à ces 5 glyphes. Peut-être qu'en explorant les environs, vous trouverez les pièces manquantes de ce puzzle. Continuez à la mise en place. Alors, la mise en place a été faite. Donc, pour ce scénario, nous allons avoir ces sauts qui sont recto-verso, face activée, face non activée. On va y venir. Donc ça, ce sont les versions de la boutique The sur Litroll. Je continue. Les lieux antiques structures se trouvent dans plusieurs sets de rencontres. Effectivement, patati patata, vous devez vérifier quel set on est d'accord. Le scénario utilise 5 pionceaux qui représentent d'importants artefacts technologiques utilisés pour contenir la folie qui se trouve derrière la porte, dit car chaque sceau possède son propre symbole comme indiqué ci-dessous. Chacun de ces sceaux possède un côté dormant et un côté activé. Le côté activé est reconnaissable au halo de lumière qui entoure son symbole. Il sera indiqué aux investigateurs quand mettre en jeu les sceaux et s'ils sont dormants ou activés. Les sceaux n'ont aucun effet direct sur la partie. Les investigateurs doivent découvrir comment prendre le contrôle, activer et utiliser ces sceaux pour mettre fin à cette folie. Alors, lieu adjacent dans le cœur de la folie, lors de ce scénario, chaque lieu est connexe à chaque lieu adjacent dans le même rayon ou le même anneau. Alors ça, c'est une petite particularité. Donc voici le dessin. C'est assez simple, n'est-ce pas? Vous trouvez comme moi, peut-être, hein. Donc, voilà. Donc, ces lieux sont connexes entre eux. Et puis, ces lieux sont, sur ce rayon, sont également connexes entre eux.
Donc ne pas l'oublier pendant la partie. Donc je suis enfin prêt à commencer. J'ai choisi comme d'habitude un allié. Alors j'ai un faux jour malheureusement. Qui s'appelle, vous la connaissez bien, Takada Hiroko. Et donc je lui ai posé les 9 ressources. Elle avait 2 dégâts physiques, 2 et 2 dégâts mentaux. Voilà, on est prêt à démarrer après quand même presque une demi-heure de lecture, c'est pas rien. Enfin, pas tout à fait. Il me reste à piocher mon tarot. Je vais le faire tout de suite. Je fais tomber la caméra. Ce sont des choses qui arrivent. J'en prends 3. Et voyons ça. Alors, la tour. Chaque investigateur choisit une faiblesse de base dans son deck et la retire de la partie. Remettez-la dans le deck après la fin de la partie. C'est pas mal du tout, ça. Chaque investigateur commence la partie avec 3 ressources de moins. Ah non, ça, c'est pas le bon sens. 3 ressources supplémentaires. Ça pourrait être bien, mais j'ai Takada. Ensuite, pour chaque investigateur, la première fois que son deck devrait tomber à court de cartes, il a le droit de relancer, de remélanger dans son deck les 10 cartes du fond de sa pile de défauts. Ça ne m'intéresse pas. Je vais choisir la tour qui me permet d'aller chercher une faiblesse. J'y vais tout de suite. Donc je vais enlever ma faiblesse blessée. Parce que les brutes de la mafia, ça me va très bien. Mais la blessure à la jambe, que voici, eh bien, m'a enquiquiné pas mal depuis le début de cette campagne. Je l'enlève et je mélange. Je suis enfin prêt à démarrer. Hop, je mélange mon deck. J'ai vérifié un truc, il y a tellement de manipulations qu'on a toujours peur d'avoir oublié un allié tué, etc. Mais heureusement qu'il y a l'application, si j'ose dire. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, 2 faiblesses déjà là-dedans. Digne de confiance. Je n'ai aucune carte à XP, donc vous savez quoi, c'est très simple. Je mets tout au panier et je fais un mulligan complet. 1, 2, 3, 4 et 5. Bah, c'est pas super. Enfin, j'ai une arme quand même. Alors ça, j'enlève. Une seule carte à XP. Hein, regardez ce que j'ai trouvé, c'est pas la mort. Bon, j'ai pas le choix, je garde tout ça. Donc on a en chasse. Regardez ce que j'ai trouvé XP. Un Colt au 32, c'est le minimum vital. Le manteau de cuir et faire le ménage. Et je remélange tout ceci dans le deck. J'aurais bien aimé tirer mon fond noir vétuste, ça n'a pas été le cas. Ensuite, on va jeter un œil sur l'acte et l'intrigue. Le cœur battant. Depuis la porte, 5 chemins s'éloignent à travers les cavernes gelées et les couloirs voûtés de pierres lisses et noires. Un silence inquiétant règne dans la structure endormie. Si au moins 2 sceaux activés sont contrôlés par des investigateurs dans le même lieu, l'énergie latente stockée dans les sceaux fusionne et initie une réaction en chaîne aboutissant à une explosion électrostatique qui détruit toute vie sur Terre. Ah bon? Si 2 sceaux activés sont contrôlés par les investigateurs dans le même lieu, d'accord, donc il ne faut pas avoir 2 sceaux en même temps, j'ai compris. C'est ça la conclusion 3. Dormance, vous avez décidé d'explorer le reste de ce complexe antédiluvien afin de trouver le moyen de faire fonctionner cette étrange porte. Objectif, si un sceau activé est placé sur la porte d'Ika, avancez. Et enfin, la grille. Donc crâne, c'est -2, -4 à la place s'il y a un ennemi. Alors ça, c'est expert. On va tourner petite boulette. Donc c'est -1, -3 à la place s'il y a un ennemi grand ancien dans le lieu. Cultiste, -1.
S'il y a un sceau dans votre lieu ou que votre lieu est un pylône de brume, traitez ce pion comme un pion gel à la place. Tablette, -3 en cas d'échec, piochez la carte du dessus du deck telle qu'elle est liée. Et chose très ancienne, -4 en cas d'échec avec une différence de 3 ou plus, placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Cela peut faire avancer l'intrigue en cours. Bien. Voilà, donc je suis prêt à démarrer. Je vais juste prendre connaissance du lieu. Donc exceptionnellement, ce lieu est placé face visible. Ça doit être dès le début en fait. Action, placez un sceau activé que vous contrôlez sur la porte d'Ithaka. Donc voici la fameuse porte. D'ailleurs, c'est l'illustration dans le livre. Et ensuite, action abandon, vous battez en retraite espérant en avoir fait assez pour sceller ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Si vous contrôlez un ou plusieurs sceaux, vous en gardez le contrôle. Donc il y aura un indice ici. Je vais donc retirer mes 2 pions bleus et je vais révéler 2 cartes. Alors, je vais révéler des cartes assez éloignées. Donc on va révéler ceci. Alors on va lire d'abord les cartes antique structure. D'autres ouvertures étaient certainement liées à des commodités disparues, chauffage, éclairage, etc., telles qu'en évoquaient beaucoup de sculptures. Les plafonds étaient plutôt nus, mais avaient été quelquefois incrustés de stéatites verts ou autres carreaux, en grande partie tombés à présent. Montagnes hallucinées. Alors, c'est un corridor voûté. Choisissez un autre corridor voûté et effectuez un test d'agilité à XX et le nombre de connexions séparant l'autre corridor voûté de celui-ci. En cas de réussite, déplacez-vous vers l'autre corridor voûté, limite d'une fois par round. Alors, j'ai un doute, est-ce que je les révèle ou est-ce que j'en prends connaissance? Je suis obligé de contrôler, je vous prie de m'excuser. Alors... j'ai le droit de regarder la face révélée de 2 lieux antiques structures. Donc, je ne peux que regarder. Donc là, on a un corridor voûté. Ne pas oublier, ça permet de se déplacer rapidement. Je ne vois pas d'autre intérêt. Et là, on va avoir une caverne calcaire. Après que la caverne calcaire a été révélée, placez le sceau dessus dormant. Les investigateurs dans la caverne calcaire ont le droit de dépenser collectivement un indice et 3 ressources. Prenez le contrôle du sceau qui est dessus. Alors je vais pouvoir avoir un sceau assez facile dans la caverne calcaire. Et je le remets comme ceci. Bon, est-ce que je vais pouvoir jouer une carte, hein? Peut-être que c'est le moment quand même. Sauf erreur, je n'ai plus rien à faire. Sauf erreur, je n'ai plus rien à faire. On va y aller. Alors, première action, je vais incliner Takada, comme d'habitude, pour prendre 3 ressources. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais jouer un Colt. Un Colt pour 3 ressources. Et j'ai donc 6 munitions là-dessus. Voici. Et enfin, une dernière action. Je vais poser le manteau de cuir. Phase d'entretien. Une carte. Preuve. Et une ressource. Ensuite, une fatalité. Première. Et une carte rencontre. Décharge électrostatique. Renfort. Chaque investigateur qui se trouve dans le même lieu qu'un sceau subit une horreur et un dégât si ce sceau est activé. Ce n'est pas le cas.
Wouk wouk wouk. Révélation. Trouvez l'ennemi manchot géant albinos le plus éloigné de vous. Vous devez soit le déplacer dans votre lieu, soit placer une fatalité sur lui. S'il n'y a pas de manchot géant albinos en jeu, cherchez un dans le deck rencontre ou la pile de défausse, piochez-le et mélangez le deck rencontre. Après tout, c'est un ennemi. Et on sait que la Miss, elle aime bien les ennemis. Mais le problème, c'est que j'ai pas encore les cartes pour... Bah, j'ai une preuve. Alors, un manchot géant. Un manchot géant. Manchot géant albinos. Je mélange. Est-ce qu'il est chasseur? Non, mais par contre c'est distant. On va montrer la carte. Voici le manchot. En tant que coup supplémentaire pour que vous puissiez entrer ou quitter le lieu de cet ennemi, vous devez dépenser une action. C'était simplement un manchot, bien que d'une espèce inconnue, plus grand que le plus grand des manchots empereurs connus et monstrueux car il était à la fois albinos et pratiquement aveugle. Alors donc il est distant, ce qui ne va pas m'arranger puisqu'il va me faire perdre un petit peu de temps. Première action. Je l'engage. Deuxième action. Je lui tire dessus. Je lui tire dessus, donc je suis à 5 de lutte contre 2. C'est pas la mort. Premier test. Ça commence super fort. Troisième et dernière action, je recommence. C'est pas très grave pour tout vous dire, mais quand même. Moins 2, eh bien c'est réussi. Je lui fais donc 2 dégâts. Face des ennemis, il m'attaque, il me fait 1 dégât et une horreur. Donc on a dit 1 dégât et une horreur. En réaction, je lui fais 1 dégât et je le tue. Je rappelle la capacité, si vous ne l'ignorez encore, de Daniela Reyes. Réaction après qu'un ennemi vous ait attaqué, sauf dans le cas d'une attaque d'opportunité. Même si cette attaque a été annulée, vous infligez un dégât à un ennemi, soit vous lui échappez automatiquement. Voilà, pour mémoire. Et donc, bien sûr, je vais jouer mon preuve, puisque je viens de vaincre un ennemi. Ça me coûte une ressource. Mon premier indice. Phase d'entretien. Une carte. Alors, le journal de Kensler. Rapide, j'ai dû oublier d'ailleurs sur une partie précédente. Alors si vous avez remarqué, si vous avez suivi la partie précédente, vous verrez que le son est un petit peu nasillard. C'est parce que j'ai réglé le gain au maximum. Que nenni, c'est pas bon du tout. Donc ça devrait plus se reproduire. Action, dépenser un secret, enquêter. Soit vous enquêtez avec une compétence d'intelligence de 5, soit vous gagnez plus 2 pour cette enquête en intelligence. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu, très utile. Voilà, et une ressource. Une fatalité. Et une nouvelle carte rencontre. Un miasme nébuleux. Révélation, attachez cette carte à votre lieu. Forcez, quand vous terminez votre tour dans le lieu attaché, chaque carte que vous contrôlez ayant de la santé mentale, y compris votre investigateur, subit une horreur directe. À la fin du round, défaussez miasme nébuleux. Ça va pas trop me gêner, c'est super. Première action, je me déplace. Alors,
j'ai raconté des conneries. Donc chaque lieu est adjacent, chaque lieu est connexe à chaque lieu adjacent sur le même rayon. Donc il faut quand même que ce soit adjacent. J'ai dû relire, m'y prendre à 4 fois. Bon, première action, je me déplace. Ici. Un tunnel rempli d'icors. Forcé, après que le tunnel rempli d'icors a été révélé, placez un seau, placez le seau machin chose dessus, dormant. Action, effectuer un test d'agilité à 2 pour traverser l'icor. En cas de réussite, les investigateurs dans le tunnel rempli d'icors ont le droit de dépenser collectivement un indice pour que vous preniez le contrôle du seau qui est dessus. Ah, alors ben, un deuxième seau déjà, donc je vais... C'est lequel Excusez-moi, je suis un peu long, hein, mais c'est l'espèce de harpe inversée. Est-ce que ce serait ce truc-là? Ça ressemble un peu, on va dire, donc ça doit être ça. Pas d'indice dessus. Alors c'est un test d'agilité, j'ai 2 en agilité et j'ai pas de chanceux. Deuxième action, je vais piocher une carte. Un rempart de chair. Troisième action, je vais piocher une carte. Un digne de confiance, c'est toujours pas ce que j'attends. Face des ennemis, il n'y en a pas en jeu. Ça, je vais pouvoir défausser tout de suite. Phase d'entretien. Modifier la destinée. Choisissez défausser du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Et une ressource. Une fatalité. Une carte rencontre. Alors, est-ce que je joue en chasse? Non. Je joue pas en chasse. Une terreur primordiale. Effectuez un test de volonté à 2. La difficulté de ce test augmente de +1 pour chaque connexion vous séparant de la porte d'Ika. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. L'antiquité absolument accablante et la solitude mortelle des lieux auraient suffi à abattre toute personne sensible. Alors, +1 pour chaque connexion vous séparant de la porte d'Ithaka. Il n'y en a qu'une. Donc, ça sera un test de volonté à 3. J'ai 4 en volonté. Est-ce que je ne jouerai pas un petit icône supplémentaire? Je vais jouer ceci pour un icône. Je ne pense pas avoir besoin de trop de ressources. Donc ça m'amène à 5 contre 3. -1, c'est réussi. Super. Première action. Pour me mettre un poil à l'abri, je vais jouer le rempart de chair pour 3 ressources. Et dessus, je mets 4 charges. C'était une première action. Deuxième action, je vais piocher une carte. L'esquive. Alors, est-ce que j'irai pas chercher parce que là, j'ai pas le temps d'attendre en fait. Je vais aller chercher celui-ci. Troisième action, je vais me déplacer ici. Et c'est une évacuation géothermique. Carte de valeur occulte et un indice. Si vous contrôlez le saut, machin chose, effectuez un test de lutte à 3. En cas de réussite, les investigateurs dans l'évacuation géothermique dépensent collectivement un indice pour activer le saut. Ensuite, retirez un pion
un pion gel de la réserve du carreau. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Phase d'entretien. Crête Wagner et une ressource. Ensuite, je rajoute une fatalité et je prends une carte. Une porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée. On peut enlever cette porte verrouillée avec un test de lutte à 4 ou d'agilité à 4. Faire perdre au moins une action. Première action. J'incline Takada et je prends 3 ressources. Deuxième action, je vais jouer Crête Wagner pour son +1 et lui permettre peut-être d'avoir des indices. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Dernière action. Dernière action, j'ai envie de piocher une carte, mais bon. Dernière action, je vais faire mon test de lutte. Enfin, je vais essayer tout au moins. Donc je suis à 4 de difficulté et j'ai 5 en lutte. Je vais faire un petit gros plan sur les capas quand même. 5 en lutte. Est-ce que je me mets un icône 5 contre 4. Pas facile, hein. Je vais mettre un petit icône. Vous savez quoi? J'ai très envie de jouer ça. Non, je vais la garder pour une faiblesse plus difficile. Donc je vais jouer un en chasse pour avoir +1, ce qui m'amène à 6 contre 4. Cette dernière action. -1. Cultiste, -1. S'il y a un sceau dans votre lieu, que votre lieu est un pylône de brume, traitez ce pion comme un pion gel. Donc c'est -1, ça fait -2. C'est réussi. Je m'en tire bien, je peux défausser la porte verrouillée. Phase d'entretien. Maîtrise et une ressource. Je rajoute une fatalité et là, malheureusement, on avance. Une énergie sombre et primordiale suinte des murs. Il s'agit du même miasme qui a hanté chacun de vos pas durant ce maudit voyage. Vous vous figez sur place, puis reculez. Vous avez vu les formes horribles qu'il peut prendre, le genre de souvenirs qu'il peut conjurer, à la fois hideux et sublime. Mais tous ne voient pas le mirage pour ce qu'il est vraiment. Lisez l'interlude de scénario, le coup de grâce dans le guide de campagne. Interruption de partie. Pourtant, elle n'avait pas démarré il y a très longtemps. Et on lit l'interlude. Le coup de grâce. Alors, je vais faire un gros plan. Vous vous préparez instinctivement à vous défendre contre la créature qui se trouve de l'autre côté de l'illusion. Mais vos compagnons semblent ne pas comprendre. Leur bouche bée et leurs yeux écarquillés ne reflètent que la vérité que le miasme veut qu'ils voient. Trouvez chaque membre survivant de l'expédition, y compris ceux qui sont actuellement sous le contrôle d'un investigateur, qui n'a pas de coche à côté de son nom dans la section membre de l'expédition du carnet de campagne. Et sélectionnez-en un au hasard en tant que victime. Si aucun membre de l'expédition ne correspond à ces critères, ignorez le reste de cet interlude. Ensuite, lisez la section ci-dessous qui correspond au membre choisi. Bien. Alors, il arrive des bricoles. Donc, la seule personne qui est déterminée, c'est le docteur. C'est le docteur Mala Sinha qui est déterminé. Donc, je prends les 4 autres cartes et je vais en tirer un au hasard.
pourvu que je ne tombe pas sur Takada. Là, je mélange bien, je mélange à la chatte, à la chèvre. Allez, ça sera celle-là. Eh bien, ça sera Royal Ellsworth. Qui est pas mal. On va voir ce qui lui arrive. Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Je remets Takada à sa place, ici. Alors, c'est Ellsworth. Alors, si la victime est... Ellsworth fait un pas hésitant en avant. Où cela mène-t-il dit-il doucement dans sa barbe, tout en cherchant sa lampe torche. Plus profondément dans la structure, vers une sorte de grotte naturelle, cela pourrait être la découverte du siècle. Il fait encore un pas en avant et un tentacule de miasme en forme de main s'approche de lui. Si James Cookie Frederick est toujours vivant, c'est bien le cas. Cookie est aux côtés d'Ellsworth en quelques secondes. Il interrompt son avancée en lui giflant violemment le visage. Le son de la gifle résonne à travers la caverne. Ellsworth porte sa main gantée à sa joue. « Tu sais pourquoi j'ai fait ça, grogne Cookie. »« Bien sûr que oui, répond Ellsworth en se frictionnant la mâchoire. Cookie esquisse un sourire de même qu'Ellsworth. Sa ruse découverte, l'entité bat en retraite. Je crois que je l'ai échappé belle. L'interlude est fini. Je continue avec l'intrigue suivante. L'appel du miasme. D'étranges murmures et du ruissellement du miasme imprègnent les ruines, autrefois silencieuses. Quelque chose dans ces murs tente de vous atteindre, de vous appeler. Forcez, si au moins 2 seaux activés sont contrôlés par des investigateurs dans le même lieu, l'énergie latente stockée dans les seaux fusionne et initie une réaction en chaîne aboutissant à une explosion électrostatique qui détruit toute vie sur Terre. Conclusion 3. On ne va pas essayer, c'est pas la peine. Et enfin, je prends une carte. Les racines de la Terre. Effectuez un test d'agilité à 2. La difficulté de ce test augmente de +1 pour chaque connexion vous séparant de la porte d'Ika. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Donc test d'agilité à 2. Je commence fort. -4, donc c'est raté. 2 dégâts. Donc je défausse le manteau de cuir. Et comme ce n'est pas une attaque ennemie, j'ai fait l'erreur sur une partie. J'ai utilisé mon rempart de chair, c'était pas bon. Et je peux continuer. Bon, il y a pire. Il y a pire. Elle encaisse bien. Alors. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est utiliser et regarder ce que j'ai trouvé. Donc, je vais peut-être me déplacer sur un anneau en première action. Donc, première action. Je me déplace ici. Le temple abandonné. Si vous contrôlez le saut machin, effectuez un test. Je ne sais pas comment les nommer, hein, si vous savez, dites-le moi. Effectuez un test de volonté à 3. En cas de réussite, les investigateurs dans le temple abandonné dépensent collectivement un indice pour activer le saut. Ensuite, regardez la face révélée de chaque lieu non révélé se trouvant sur le même rayon que le temple abandonné. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, deuxième action, je vais tenter avec un regarder ce que j'ai trouvé. Donc logiquement, ça ne peut pas louper puisqu'il n'y a que 3 de valeur occulte. Donc ça me coûte quand même 2 ressources.
Je vais viser 2 sauts sur cette partie, pas plus. -1, j'ai donc échoué de 1. Non, qu'est-ce que je raconte? J'ai 1 en intelligence, je dis n'importe quoi. J'ai échoué de 3, donc c'est bon, je vais pouvoir utiliser, regarder ce que j'ai trouvé. Alors, c'est après, hein. J'ai perdu mes automatismes, c'est après. J'ai dépensé la carte avant. Donc j'ai droit à un indice sur le lieu et à un indice sur les lieux connexes, donc y compris celui-là. Troisième action. Est-ce que je me déplace? Allez, je vais faire un petit tour. Léger, je vais aller là. Un dédale sous-marin. Traitez le modificateur de pion gel révélé dans le texte de compétence dans ce dédale sous-marin comme un -3 au lieu d'un -1, limite d'une fois par round. 2 indices. Et donc ça, c'était ma dernière action. Bien. Phase d'entretien. Je suis désolé pour le faux jour, j'ai toujours pas résolu le problème. Je retourne mes pions. Le précieux souvenir. Et puis, je prends une ressource. Ensuite, je rajoute une fatalité. Je prends une carte rencontre. Aïe, encore les racines de la terre. Test d'agilité à 2 contre 2. Je ne vais pas mettre de carte parce que je pense que je vais louper. Eh ben, j'aurais peut-être dû. Donc c'était pas à 2 contre 2, c'était à 2 contre 3. Donc j'ai échoué de 2. Et je prends 2 dégâts. Alors, rapide. Je vais jouer le journal de Castellan. Ce qui m'embête, c'est ça prend une main. Mais bon. 2 secrets. Dépensez un secret, enquêtez. Soit vous enquêtez avec une compétence d'intelligence de 5, soit vous gagnez +2 pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Donc c'est rapide, ça me coûte 2 ressources. 2 secrets dessus. Première action, j'utilise un secret et j'enquête donc à 5 contre 2. Alors ça vaudrait le coup de ne pas rater, mais j'ai pas d'icône. J'ai pas d'icône, je reste ça, mais je vais pas dépenser pour ça. Ouais. Allez. 5, et bien ça fait 4 contre 2, j'ai réussi. Et j'ai droit à 2 indices. Ensuite, je refais un petit gros plan ici. J'ai toujours pas mes chanceux, ce qui m'embête. Alors, deuxième action, je vais jouer le précieux souvenir. Ensuite, je vais jouer une carte rapide. C'est digne de confiance pour une ressource. Alors, je ne la mets pas là-dedans, mais je la mets sous Wagner. Et dernière action, j'incline Takada pour prendre 3 ressources. Voilà, donc là, je suis bien posé. Normalement, je devrais dépoter. Phase d'entretien. Une carte, un preuve et une ressource. Ensuite, je rajoute une fatalité et je prends une carte. Un nouveau pingouin.
Ah, c'est pas le même pendant que tout à l'heure. Il y en a des différents. J'avais pas trop fait gaffe. Donc je dois dépenser une action supplémentaire. Ok. Il est distant. Bon, comme je ne reviendrai pas là, je vais pas me faire chier. Je vais pas m'enquiquiner à le tuer. Donc première et deuxième action. Je me déplace ici. Et dernière action, je vais piocher une carte. Un courage inattendu, voilà ce qu'il me fallait. Ça marche aussi, c'est super. Phase d'entretien. Je pioche une carte, un nouveau rempart de chair et une ressource. Une fatalité. Et... Alors un miasme, alors là il m'a l'air costaud celui-là. Il est chasseur. Génération, lieu de l'anneau extérieur le plus éloigné de vous. Proie, investigateur avec un saut le plus proche uniquement. Alors, uniquement, ça veut dire... c'est-à-dire qu'il ne pourchasse pas les investigateurs qui n'ont pas de saut. On le voit assez rarement sur uniquement, sauf sur les cartes ennemies faiblesse dédiées à signature. Voilà. Forcé, quand la phase des ennemis se termine, si un investigateur contrôle un saut activé, la masse protoplasmique résout à nouveau sa phase des ennemis. Elle résout son mot-clé chasseur et attaque une deuxième fois. Nom de Dieu. Bien, alors ça va être méchant. Donc le lieu de l'anneau le plus éloigné, donc ça va être donc une, deux, ça va être ici ou ici, je vais le mettre là. Hop. Ensuite, première action, je vais piocher une carte. Ah non, j'ai mon courage inattendu, je dis des conneries. Première action, je tente d'activer le saut pour traverser l'icor. En cas de réussite, j'ai le droit de dépenser un indice pour prendre le contrôle du saut qui est dessus. Alors à noter, c'est que le contrôle. Je ne sais pas comment l'activer encore. C'est super dur. C'est effroyablement dur. Bon. Je vais faire ça quand même. Donc première action, je joue un courage inattendu. Ce qui m'amène à 4. Ce qui m'amène à 4. 4 contre 2. Moins 1, c'est réussi. Donc la carte est défaussée. Par contre, je prends le contrôle de ce saut. Deuxième action, je me déplace ici. Troisième action, je me déplace ici. Forcé, après que la caverne calcaire a été révélée, placez le seau machin chose dessus, dormant. Alors j'ai un petit souci, c'est les mêmes. Alors non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Alors là, alors je me suis trompé, mais je sais pas. Alors j'ai l'impression que les icônes de mon collègue sont pas tout à fait les mêmes. Si, c'est les mêmes. Alors, je ne sais pas si vous avez rencontré le problème.
Je prends mon temps, j'essaierai de couper au montage. Alors, du coup, là, j'ai besoin de... Donc là, une espèce de trident inversé. Donc ça, c'est celle que j'ai prise. C'est clair et net. Et celle-là, je vois pas bien ce que c'est. Je vois pas bien ce que c'est. Bon, l'essentiel, c'est que ça soit... les mêmes sauts, c'est-à-dire que lorsqu'on l'affecte à un symbole, donc je vais plutôt l'affecter celui-là. Voilà, j'ai un doute, mais bon, on va laisser ça comme ça. Et celui-là, ça va ici. Je suis sûr que si vous avez joué le scénario, vous avez rencontré les mêmes problèmes. J'en suis intimement convaincu. Donc revenons à nos moutons, la caverne calcaire. Eh bien, j'ai plus d'action, donc on va en rester là pour l'instant. Mais c'est assez facile de prendre le contrôle du saut qui est dessus. Encore faut-il arriver à l'activer. Ok, phase d'entretien. Je réfléchis, hein, autant prendre un peu plus de temps et pas faire de bêtises. Tout au moins en éviter un maximum. Parce que j'ai perdu espoir de faire 0 misplay. Les fourrures de Claypool. Quand un pion, ça c'est pas mal. Quand un pion gel est révélé lors d'un test de compétence, infligez un dégât aux fourrures, annulez ce pion KO et remettez-le dans la réserve du KO, révélez un nouveau pion KO. Ça c'est pas mal. Mais ça occupe un icône de corps. Pour l'instant, je n'ai pas d'imperméable, ça va. Et une ressource. Une fatalité. Donc il est chasseur, mais comme il n'y a pas de saut activé, il ne se déplace pas. Avec un saut le plus proche, j'ai dit des conneries. Peu importe qu'il soit activé ou non. Bien, alors il va se déplacer. Donc le chemin le plus court, passer par l'anneau ou passer par là, c'est pareil. Donc je vais le faire passer par là. Alors c'est la capacité forcée. S'il y a un saut activé, il se déplace d'autant plus vite. Ok. Je mettrais bien une petite pyramide dessus, en plus, pour peut-être éviter de l'oublier. Ensuite, non, je continue. Une carte rencontre. Ah non, encore ça. Encore. Trouvez l'ennemi manchot géant albinos le plus éloigné de vous. Vous devez soit le déplacer dans votre lieu, soit placer une fatalité sur lui. Je ne vais pas mettre une fatalité dessus puisque ça va me faire avancer trop rapidement. Donc je le mets malheureusement. Je vais le mettre sur mon lieu. Donc pour quitter le lieu, j'aurai besoin d'une action supplémentaire. Bon, en fait, ça me fait perdre une action, c'est pas la mort non plus. Hein. Ensuite, je vais faire l'action qui est ici. Donc je dépense un indice et 3 ressources pour prendre le contrôle du saut. Donc un indice. Alors là, est-ce que je n'ai pas oublié de dépenser l'indice? Je pense que oui. Donc j'en dépense 2 pour prendre le contrôle du saut et ça me coûte une action. Ensuite, il me reste à trouver comment les activer. Donc ça ne peut être que sur un autre lieu, donc on va se déplacer et puis on va chercher. Donc deuxième action. Je vais tout là-haut. Alors
je vous dis pas. Hein. La chambre de la mer ombreuse. 3 de valeur occulte et un indice. Si vous contrôlez le sceau, un gros coup de bol, le sceau que je viens de prendre, les investigateurs dans la chambre de mer ombreuse dépensent collectivement un indice et défaussent collectivement 2 cartes de leur main. Activez le sceau. Putain, c'est super dur d'activer un sceau quand même. Putain, j'ai pas les bras, c'est long. Un indice. Je vais faire ça. Alors d'abord, rapide, je vais jouer les fourrures. Hein, pas de raison. Je vous remontre un gros plan. Pour 2 ressources. Ensuite, je dépense un indice. Et je vais défausser 2 cartes au hasard. Alors, j'ai déjà oublié, c'est combien de cartes? 2 cartes de leur main. Je mélange mes cartes. Et je vais en défausser 2. Et 2. Ma carte à XP, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, je suis en mesure d'activer ceci. Hop. Voilà. Troisième action, eh bien, je vais me déplacer ici. Caverne de glace. Forcé, après que la caverne de glace ait été révélée, placez le seau machin chose dessus. Ensuite, action, effectuer un test de lutte à 2 pour briser la glace. En cas de réussite, les investigateurs dans la caverne de glace ont le droit de dépenser collectivement un indice pour que vous preniez le contrôle du seau qui est dessus. Alors, le seau... alors, c'est celui que j'ai utilisé, il n'y a pas de doute là. Il n'y a pas de doute là. C'est celui-ci que je trouve pas. C'est celui-là que je trouve pas. Bon, je vais en prendre un autre. Donc on va dire que celui-ci est là. Et puis que c'est celui-là que j'ai pris ici. Voilà. Donc je me suis déplacé et je n'ai plus d'action. Phase d'entretien. Alors phase des ennemis d'abord. Donc là j'ai un saut activé, donc il va se déplacer 2 fois. Donc 1. Alors peu importe quel chemin il prend en fait. Si, s'il fait ça. 1 et 2. Et bim, il m'engage et il m'attaque. Donc, il me fait un dégât et une horreur. Je vais annuler une horreur. Et je vais prendre un dégât. Que je vais mettre sur Daniela. Il m'a fait des dégâts, donc il est super costaud. Hein, je refais un gros plan, vous avez vu 600 luttes. C'est monstrueux. Bon, il n'a pas énormément de points de vie. Au pire, il me réattaquera une fois. Phase d'entretien. Une carte et une ressource. Ensuite, une fatalité et une nouvelle carte en rencontre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Shogot destructeur. Là, je sens que je vais combattre un peu. Le Shogot destructeur gagne plus de vie par investigateur, 6 points de vie.
Forcé, à la fin de la phase des ennemis, infliger 2 dégâts à chaque investigateur et à chaque ennemi non Shogot dans le lieu du Shogot destructeur. Chacun de ces investigateurs pioche la carte du dessus du deck Tekeli. Chasseur et massif. Bon. Un point de victoire. Donc là, j'ai du monde avec moi. Alors lui n'a que 3 en lutte. Donc il va être... il va falloir le tuer rapidement. Alors il faut au moins que je fasse 2 dégâts sur lui pour en être débarrassé à la prochaine phase des ennemis. Donc je vais peut-être commencer par ça, parce que ça va être le plus dur. J'ai 5 en lutte, plus 1 avec la Miss, là. Avec Gerd Wagner, ça fait 6. Je peux me placer à 8. C'est pas la mort, 8. Hein. Donc, je vais pas commencer par lui, parce que j'ai peur de louper. Donc, première action, je vais commencer plutôt par l'autre. Donc, 6 en lutte contre 3. J'enlève une munition. 6 contre 3. Il n'a pas riposte, heureusement. Deuxième action, je recommence. Déjà 2 échecs automatiques de tirer sur la partie. C'est la guigne de Michael qui me poursuit sur la conspiration d'Innsmouth. Moins 3, c'est réussi. 2 dégâts. Et dernière action, bah, je recommence. Ça sera bien de réussir, pour tout vous dire. Ah, j'ai les fourrures. Donc j'inflige un dégât aux fourrures et je relève un autre pion KO. Je révèle un autre pion KO. Est-ce que je dois les incliner? Non. Allez. Moins 1. C'est réussi. Je lui fais... Ah bah non. Eh ben non. Eh ben non, eh ben non. Il a 6 points de vie. Il a 6 points de vie. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc c'était ma dernière action. Donc, on va passer à la phase des ennemis. Donc il inflige 2 dégâts à chaque investigateur, à chaque ennemi non Shogot. C'est un Shogot. Putain. Alors déjà on a la phase des ennemis. Donc il me fait 2 dégâts et j'ai 3 dégâts à imputer. Donc là il y a des trucs qui vont sauter. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc je vais mettre 2 dégâts sur les fourrures de Claypool. Et 1 dégât sur le rempart de chair. Donc il y a 2 attaques, je vais pouvoir en annuler 2. Donc ça fait 3 dégâts. Ensuite je prends 2 horreurs, je défausse le précieux souvenir. En plus, alors réaction, je lui fais 1 dégât. Alors 2 horreurs, non, je peux en annuler 1. Grâce au rempart de chair qui est utilisé une deuxième fois, puisqu'on ne l'incline pas, le rempart de chair. Ah si, on l'incline. Autant pour moi. Donc je remets ça. Et je défausse ça. Donc je fais 1 dégât ici.
et un dégât ici. À la fin de la phase de l'ennemi, il me fait 2 dégâts supplémentaires. Et je pioche une carte Tekélé. Donc 2 dégâts supplémentaires. Est-ce que je les mets à... C'est trop dangereux, je ne peux pas les mettre à Dianella. Ça sera pour Gret Wagner. Et en plus, je pioche une carte Tekélé. Subissez un dégât. Placez cette Tekélé sous le deck Tekélé. Donc je subis encore un dégât. Donc là, je vais quand même le mettre 2 dégâts directs. C'est quand même assez rare. Je vais le mettre sur Daniela. Et ça va sur le dessous. Sacrée phase des ennemis. Hein. Non, je prends cher. Hein. Elle est costaud, mais je prends cher. Phase d'entretien. Chanceux, donc ça c'est bien. Et une ressource. Et on avance. J'espère qu'il ne va pas y arriver trop de merde, parce que sinon ça va être compliqué. Les seaux vibrent d'une dangereuse énergie électrostatique qui emplit les salles gelées d'une intense lumière bleue. Vous luttez pour contenir le pouvoir à l'intérieur des seaux tandis que vous les disposez à la bonne place. Ouais. Vérifiez les seaux contrôlés par chaque investigateur. Si un seau n'est pas contrôlé par un investigateur, ignorez-le. Alors, celui-ci, je ne le contrôle pas le premier. Le deuxième non plus, le troisième non plus. Le quatrième et le cinquième, je les contrôle. L'investigateur qui contrôle le seau perd une action. 2 si le seau est activé. C'est l'autre qui est activé. Donc je perds une action et je perds 6 ressources. Puisque le deuxième seau, ici, est activé. Donc, tous mes ressources, j'aurais mieux fait de les dépenser. Et donc je perds une action. Je continue, il ne me reste plus que 6 actions. L'appel de la folie. La porte s'agite. Quelle que soit la nature de l'entité qui vous appelle depuis l'autre côté, elle entend chacun de vos mots, chacun de vos pas. Elle sait que vous êtes là. Elle connaît vos espoirs, vos peurs, et elle n'aspire qu'à être libérée. Si au moins 2 sauts activés sont contrôlés par des investigateurs dans le même lieu, etc., etc. 6 tours. Ça va être super short. Première action. Je défausse ma dernière munition pour attaquer le protocole proto-splamique. Donc je suis à 6 de lutte contre 6. Je joue 1 maîtrise, ce qui m'amène à 8 contre 6 et j'ai un chanceux en réserve. Ah mais j'ai pas de ressources. Trop dangereux. Alors d'abord, je vais attaquer celui-ci à la mimine. J'ai 6 en lutte contre 3. C'est réussi. Alors qu'est-ce que j'ai fabriqué là? Mais il est mort lui. Non, il a 6. Il a 6. Donc là, ça fait 6. C'est bon, il est tué. Alors, un point de victoire. Ensuite, il me reste une action. Donc je peux peut-être tenter de lui échapper. Mais en fait, non. Mais il aurait dû m'attaquer 2 fois, une nouvelle fois. Je me demande si j'ai pas fait un loupé là. Quand la phase des ennemis se termine, si un investigateur contrôle un saut activé, la masse protoplasmique résout à nouveau sa phase des ennemis. Donc il me faisait un dégât et une horreur supplémentaire. Merde. Alors je vais les mettre tout de suite avant d'oublier. Donc une horreur et un dégât supplémentaire.
Donc, dernière action. Ah, il va m'attaquer encore une fois. Grad Wagner, elle va sauter. Dernière action. Ouais, bah, je vais lui faire le point de dégâts qui manque. Hein. Enfin, je vais essayer tout au moins. Donc, je suis à 6 de lutte. Plus 2. 8. 8 pour 1 point de dégâts. C'est réussi. Je m'en tire super bien. Donc, je lui fais un dégât. Et je tire une carte. Un coup pour coup. C'est maintenant que je la tire. Face des ennemis. Il me fait un dégât et une horreur. Donc je vais faire sauter Grad Wagner, hein, tant pis. Alors je vais quand même... non, je vais rien annuler du tout. Si. Je fais une horreur ici et j'annule le dégât avec rempart de chair. En réponse, je fais un dégât et on passe à 4. Il est tué. J'ai un deck costaud, mais on sent que les ennemis ont pris du volume. Ensuite, on passe à la phase d'entretien. La maîtrise et une ressource. Ouais, j'ai eu du bol hein, sur ce combat. Je m'en tire bien, hein, parce que je ne pouvais pas utiliser mon chanceux. Je m'en tire super bien. Une fatalité. Et une nouvelle carte. Donc ça serait bien de ne pas tomber sur un ennemi. Vision blasphématoire. Mélangez dans votre deck la carte du dessus du deck Tekeleli sans la regarder. Ensuite, mettez en jeu Vision blasphématoire dans votre zone de menace. Résolvez une fois supplémentaire les effets de chaque faiblesse Tekeleli que vous piochez. Effectuez un test de volonté à 3. En cas de réussite, défaussez Vision blasphématoire. Alors, je prends une carte. Mettez dans votre deck la carte du dessus du deck Tekeleli sans la regarder. Mélangez. Donc, je mélange. Et voilà. Ensuite, alors je vais d'abord me débarrasser de mon sceau activé parce que je vais d'abord me débarrasser de ça parce que de toute façon ça va me faire chier. Allez, une action, je fais le test sur Vision blasphématoire. Je suis à 4 de volonté contre 3. Est-ce que je me joue un truc? Je vais jouer rempart de chair, ce qui m'amène à 5 de volonté contre 3. Plus 1, je ne l'avais pas tiré encore. Donc ça c'est bon. Deuxième action, je me déplace. Alors, est-ce que je prends le contrôle de ce saut-là? Je ne vais pas avoir le temps. C'est un test de lutte à 2, c'est quand même vite fait. Hein. Oh, je vais le faire vite fait, ça sert à rien. Allez, deuxième action, je fais un test de lutte. Je suis à 6 de lutte contre 2. Crâne, moins 1, c'est réussi. Par contre, il faut que je dépense un indice. Et dernière action, je me déplace ici. Alors, ça serait bien que je puisse activer un truc. Enfin, pas les deux en même temps, hein, mais que ce soit pas trop loin.
Alors, après que la crypte sculptée a été révélée, placez un nouveau sceau dormant dessus. Effectuez un test d'intelligence pour déchiffrer les inscriptions. Alors là, c'est même pas la peine. A priori, je ne le ferai pas. Donc il y a un indice. Non, il n'y a pas d'indice. Alors on met un sceau dessus. C'est lequel? J'ai tendance à les confondre, leurs trucs là. C'est celui-là. Phase d'entretien. En chasse. Une ressource. Une fatalité. Et une carte. Oh, c'est pas vrai. Je prends une carte Tekeleli et je la mélange. Bon. Première action, je me déplace. Et deuxième action, je sais les lieux sont un peu loin de la caméra, mais je peux rien y faire. Le plateau de jeu est énorme. Donc je place un sceau activé que je contrôle sur la porte d'Ithaka pour une action. Donc ça fait 2 actions. Et je mets ce sceau-là ici. Ensuite, est-ce que je tente d'en avoir un deuxième? Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ah, mais il est là. Il est là à l'activation de l'autre sceau. Ouais. Alors, dernière action, je me déplace ici, sur l'anneau. Phase d'entretien. Phase d'entretien, une carte. Modifier la destinée, ça peut m'être utile. J'ai 7 cartes et une ressource. Une fatalité et une carte. Un Shogot oublié, chasseur. Alors ça va pas m'aller. Forcez, après que le Shogot oublié vous a engagé, piochez la carte du dessus du deck Tekeleli. Si vous ne pouvez pas, le Shogot oublié vous attaque. Ah putain. Excusez-moi, je suis grossier. Les Shogots et ce qu'ils font ne doivent être vus, ni être vus des humains, ni représentés par aucun être. Chasseur. Je vais jamais pouvoir le tuer celui-là. J'ai plus d'armes. Je sens que ça sent le roussi. Alors, est-ce que je peux tenter de l'évader? Ça sera le mieux, ça. Il a 2 en évasion, j'ai 2 en évasion, j'ai un chanceux. Est-ce qu'avec ça, je pourrais pas tenter de le tuer? Cette attaque inflige plus un dégât et réussit automatiquement. Donc je lui fais 2 dégâts. En tant que coup supplémentaire pour cette attaque, l'ennemi choisi effectue une attaque contre vous. Donc je peux lui faire 3 dégâts d'un coup, mais on est loin du compte. Hein. Bon, il n'y a pas le choix, il faut que je tente une évasion. Alors, première action, j'évade. 2 contre 2, et j'ai un chanceux. Je vais jouer ça. Tant pis. 3 contre 2. Contre 2, j'ai un chanceux. Allez, allez. J'utilise mon chanceux pour une ressource et il est évadé. J'ai oublié de retourner mes pions. Donc j'ai dépensé une action. Deuxième action. Je deviens nerveux. Je me déplace ici. Et ensuite, je tente d'activer le saut. Et de retirer un pion gel, ce qui est important. Alors, test de lutte à 3. Je suis toujours à 6.
6, 7, 7 contre 3. Le pire, ça serait les pions gel. Allez, 7 contre 3, plus 1, c'est bon. Donc je peux activer ce saut et je peux retirer un pion gel que voici. On va le mettre là, pour pas que j'oublie à la fin de le noter sur mon carnet de campagne. Alors ensuite, alors j'ai oublié un truc, j'ai oublié d'activer ça. Merde. C'était il n'y a pas longtemps. Si un saut activé est placé sur la porte, avancez. Bon, je vais le faire tout de suite. C'était au tour précédent. Sitôt le saut en place, il se verrouille dans la porte avec un clic bien audible. L'énergie contenue dans le saut s'en dégage et irrigue les canaux et rainures de la porte, illuminant toute la pièce d'une lueur surnaturelle. Peut-être qu'en plaçant les 4 autres sauts, vous mettrez un terme à cette folie. Vérifiez quel saut vient d'être placé. Ah, c'est un bonus. C'est un bonus. Alors j'ai placé celui du bas. Je gagne 3 ressources. C'est pas ce qui m'arrange le plus sur l'instant présent. Ça va pas changer le cours de la partie. Placez le premier des 5 sauts à réveiller un étrange pouvoir au sein de ce complexe. Vous avez l'intuition que si vous parvenez à activer les sauts restants, cela vous aidera à contenir la chose qui demeure de l'autre côté de cette porte. Placez autant de sauts activés que possible sur la porte d'Ika avant que ce qui réside de l'autre côté ne s'échappe. Si les 5 sauts sont placés, avancez. Alors, je ne pense pas que j'arrive jusque-là. Donc, dernière action, il faut que j'arrive... Donc, je vais me déplacer... Je vais me déplacer ici, comme ceci. Phase d'entretien. Je le redresse. Je tire une carte. Aïe! Perdez 2 ressources. Donc à cause de ça, je la résous 2 fois. Donc je perds 4 ressources. Bon, c'est pas trop grave. Et ça va là-dessous. Et 1 ressource. Une fatalité et une carte. Pas de monstre, pas de monstre. Aïe, anti-fléau. Nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Je crois que ça va être super juste. 1, 2, 3, j'active. Je vais pas avoir le temps d'abandonner. Merde. Merde, merde et remerde. Ah. Merde. Ou j'active un saut, ou j'abandonne. Mais pas les deux. Je vais activer un saut supplémentaire. Je pense que c'est mieux, mais en fait, j'en sais rien du tout. Donc, première action et deuxième action, je me déplace. Et là, le Gus, il va m'attaquer. Donc, il ne faudrait pas qu'il me tue. Merde. Ah, je suis déçu. J'ai oublié un truc. Je devais piocher une carte du dessus du deck Tekelili. Bon, ben, je vais la piocher tout de suite. Défausser une carte prise au hasard dans votre main, placez Tekelili. Donc je vais défausser 2 cartes prises au hasard de ma main. Voilà, heureusement, ça n'a plus d'importance, mais là j'étais un peu excité comme une puce à cette fin de partie. Et puis c'est toujours comme ça, on oublie des trucs. 1, 2. Donc je défausse ceci. Et ça va là-dessous. Alors je me déplace et dernière action, eh bien, je vais placer le saut. Alors il va me faire un dégât et il va me rajouter une carte Tekeleli. Non. J'abandonne. J'abandonne.
j'abandonne. Un seul saut, j'ai failli en avoir deux. J'ai failli en avoir deux, tant pis. Allez, j'abandonne. Et bien, donc, ça va être l'heure de la conclusion. Hélas, avec un seul saut, c'est évidemment très médiocre. Si aucune conclusion n'a été atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou été vaincus. Malgré tous vos efforts, vous n'êtes pas parvenu à mettre en place les 5 sauts. Ces sombres couloirs endormis sont la demeure de créatures bien plus terribles que les manchots géants. Ces créatures sont les mêmes que celles décrites par Dyer et Danforth lors de leur précédent voyage. Des monstruosités informes et gélatineuses, couvertes d'yeux sans paupières. Vous vous repliez vers le portail pour panser vos plaies. Mais avant que vous ayez pu réfléchir à votre prochaine action, quelque chose vient frapper contre la gigantesque porte. Vous sursautez et votre cœur manque de s'arrêter. Le son résonne dans toute la caverne. Puis un autre coup, et encore un. Vous tentez de fuir, mais il est trop tard. Ah merde. Continuez à la conclusion numéro 2. Dans un dernier sifflement, la porte s'ouvre en grand. Des tentacules prismatiques irisés en émergent et se répandent partout sur le sol et les murs. En quelques secondes, c'est le chaos total. Le miasme vous attrape avec une force incommensurable, écorchant et meurtrissant vos membres. La surface de l'entité grouille de formes immondes, de visions familières et de cauchemars indicibles. Vous poussez un hurlement tandis qu'elle vous tire à travers la porte de l'autre côté. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également un point d'expérience bonus pour chaque saut activé en jeu. Alors, il y a 2 sauts activés en jeu. Donc, un ici et un ici, ils sont tous les deux activés. J'ai un point de victoire ici, donc ça fait 3. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je vais avoir 3 points d'expérience, c'est assez médiocre. Je continue. Dans la section membres de l'expédition du carnet, inscrivez le nombre de dégâts et d'horreurs sur chaque soutien partenaire en jeu, comme d'habitude. Continue au point de contrôle 3 de l'autre côté. On va le dire tout de suite. Vous vous réveillez au milieu de la brume, de l'autre côté. Vous n'avez aucune idée du temps qui s'est écoulé depuis que vous avez franchi la porte. Passez à de l'autre côté 2 si vous souhaitez continuer immédiatement, ou de l'autre côté 3 si vous souhaitez faire une pause et continuer lors de votre prochaine session de jeu. De l'autre côté 2, c'est l'heure d'en finir, une bonne fois pour toutes. Retirez chaque lieu de la partie, sauf la porte d'IK. Ne retirez pas les pions sauts qui se trouvent sur la porte. Alors moi, je vais faire une pause. Je suis navré, mais je vais faire une pause. Donc ça va être continuer immédiatement de l'autre côté 3. Vous prenez un instant pour reprendre des forces. Bientôt, il sera l'heure d'en finir, une bonne fois pour toutes. Dans la section Le cœur de la folie de votre carnet de campagne, sous la mention saut en place, dessinez chaque saut activé qui se trouvait sur la porte d'IK à la fin de la partie. Dans la section Le corps de la folie de votre carnet de campagne, sous la mention saut récupéré, dessinez chaque saut qui a été contrôlé par l'investigateur à la fin de la partie. Rangez la partie comme d'ordinaire. Ensuite, on joue Le cœur de la folie partie 2. Bon, vous ne voyez pas mon visage, mais j'ai une goutte de sueur qui dégouline. C'est quand même tendu, hein. C'est quand même super tendu. C'est le stress est très très bien décrit. On sent la tension monter. Alors ce scénario-là, en solo, sans carte qui permet de se déplacer rapidement, me paraît un peu difficile. Je pense qu'on peut atteindre un maximum de 2 sauts activés et placés sur la porte en solo. Un scénario, ma foi, intéressant. Alors au début de la partie, j'étais un peu perplexe parce que je trouvais ça un peu volumineux quand même. Mais c'est quand même super intéressant, c'est super bien trouvé. Les ennemis sont quand même super costauds et on sent la progression, hein, il n'y a pas de doute là-dessus.
je vais ranger, je vais arrêter là cette excellente partie. Un certain nombre de misplays, comme d'habitude, de récupérer de peu. Je ne pense pas en avoir fait d'autres. Je crois que j'ai dit ça à chaque partie. Si vous en trouvez un, bravo. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à jouer cette partie à nouveau. La mise en place me pèse un peu, mais jouer la partie est, comme d'habitude, super sympa. Ça, c'est clair et net. On va s'arrêter là. Je vous dis à très très bientôt sur j'allais dire This War of Mine, sur Aurora Arkham JCE. Donc je mettrai un petit post membre bientôt pour savoir si on termine cette campagne avant de passer à autre chose. Je connais un peu déjà la réponse, mais bon, on ne sait jamais. Ciao, bonsoir, et puis j'espère bon jeu à tous, et à bientôt sur la chaîne. Ciao.